BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral Placement, Guillaume Sommerer. On vous accompagne jusqu'à 12h, bien sûr. Intégral Placement, l'émission service de BFM Business. On se met à votre service, oui, pour vous aider à faire fructifier votre patrimoine. Tout de suite, on plonge au cœur des marchés financiers. On va pas s'en priver. C'est une belle séance. On va en parler avec Thibaut François de Pifastea. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Le CAC gagne 1,2% aujourd'hui. Ça change des séances précédentes et notamment de la semaine dernière. CAC désormais à 4385. Pourquoi ce rebond soudain aujourd'hui en Europe ? Écoutez, c'est vrai que ça fait du bien. On a quand même eu une semaine dernière qui était très difficile, en baisse de 3,54%. On n'avait plus connu une baisse pareille sur le CAC 40 sur une semaine depuis février. Donc effectivement, on revenait à un gros retour en arrière sur le marché. Le mois de février était en plus extrêmement volatile et extrêmement baissier sur le marché parisien. Là, le marché donc va beaucoup mieux. C'est notamment les matières premières qui rebondissent fortement, liées notamment au rebond du pétrole depuis vendredi soir. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on retrouve forcément en tête des palmarès sur le CAC 40, les Arcelor, les Total, les Technip qui gagnent pratiquement 2% en direct. Les enjeux cette semaine sont assez importants en plus. On a la Fed notamment qui parle mercredi soir. C'est vraiment le rendez-vous de la semaine pour tout le monde. On va avoir certaines indications notamment sur la future hausse des taux. On pourrait même envisager une hausse des taux dès mercredi. En tout cas, certains économistes commencent à prévoir, sachant que le marché de l'emploi est plutôt très dynamique. En plus, les taux longs continuent à monter et l'inflation aussi. Donc ça pourrait être une seconde hausse des taux depuis un an pour la Fed. L'autre enjeu va être de suivre bien sûr le prix des matières premières et notamment le rendez-vous à Alger qui est programmé la semaine prochaine et qui devrait donner le large, on va dire, sur les marchés matières premières pour les prochaines semaines. Réunion de PEP en effet le 27 septembre prochain et la Fed à suivre mercredi soir. Bon, les marchés parient pas trop sur un relèvement des taux, mais quand même il y a un suspense et donc on va suivre tout ça de très près sur BFM Business, édition spéciale d'ailleurs à suivre mercredi soir après 20h, lorsque Janet Yellen, la patronne de la Fed, s'exprimera lors de sa conférence de presse. Le CAC 40 en attendant gagne donc 1,2% avec des sociétés d'autoroutes particulièrement entourées, Thibaut, après le nouveau plan d'investissement annoncé par le gouvernement ce week-end. Exactement, c'est bien entouré effectivement sur ces valeurs autoroutières. Le gouvernement effectivement a annoncé un projet d'1 milliard d'euros de travaux autoroutiers qui devrait être financé et par les collectivités locales et par les particuliers ou les entreprises, avec une hausse des péages prévue entre 2018 et 2020. Alors c'est bien sûr Vinci, Eiffage et compagnie qui devraient bénéficier en premier lot de ces grands travaux. Elles sont d'ailleurs très bien orientées ce matin. Vinci gagne 1,48% et Eiffage gagne un peu plus de 2% sur le marché parisien. Voilà. Mais effectivement, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur. Mais des valeurs du coup en effet en hausse sur ce secteur autoroutier. Un mot également de Sanofi qui lance une action en justice contre Merck pour protéger certains de ses médicaments. Thibaut, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, la meilleure défense c'est l'attaque. C'est ce qu'a compris Sanofi. Effectivement, ils sont empêtrés, on va dire, dans une décroissance prévue sur le Lantus. Donc effectivement, ils attaquent Merck sur pas mal de brevets aux États-Unis. C'est une façon aussi pour Sanofi de se protéger, de protéger un petit peu le chiffre d'affaires et la croissance pour les prochaines années. Ça va être très compliqué. La décroissance est attendue sur le Lantus et donc sur le diabète sur Sanofi. Ça a d'ailleurs été vu aussi par le marché. Sanofi est en repli de 11% depuis le début de l'année, donc assez difficile pour Sanofi par rapport à ses concurrents. Le Lantus était vraiment une marque de fabrique pour Sanofi, une machine à cash, en plus une machine à croissance, donc des jours difficiles pour Sanofi, et je pense que l'attaque se fait, on va dire, plus en tant que protection plutôt qu'en réelle ambition vis-à-vis du procès vis-à-vis de Merck. Merci beaucoup Thibaut François en direct avec nous depuis Fastea Capital, alors que Sanofi progresse comme le reste du marché d'1% aujourd'hui à 69,67 €. Le CAC aussi progresse d'1,2% pour être précis, quasiment à 4388 points en ce moment à la Bourse de Paris. Les 11h